Bonjour tout le monde, bienvenue à une deuxième saison de La Relève au micro. C'est le balado de la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Je m'appelle Gabrielle Landry, je suis co-directrice du comité de marketing créatif et ça me fait plaisir de vous accueillir pour une nouvelle saison. Cette saison-ci est surtout sur l'intrapreneuriat d'impact. Donc, on va rencontrer des jeunes professionnels qui changent la structure de leur entreprise de l'intérieur ou qui ont des nouveaux projets. Aujourd'hui, on est avec Siddhartha Borisov Beausoleil, qui est avocat chez Laverie et qui fait aussi partie, tout comme moi d'ailleurs, de la troisième cohorte de Génération d'Impact. Puis juste avant de commencer le balado, qu'on parle plus de toi, qu'on parle d'intrapreneuriat, j'aimerais mentionner que ça fait 10 ans que Siddhartha et moi, on se connaît. Donc, ça nous permet, de plus se taquiner ou de se poser des relances. Je pense qu'on s'est rencontrés, je devais avoir 16 ans. Je pense que c'était la simulation de l'Union européenne. Ouais. Puis depuis, Siddhartha et moi, on est bons amis, on est allés à l'école ensemble. Et au cégep et à l'université. On s'est suivi pas mal quand même. Là. En fait, si tu regardes sûrement une poche, j'ai peut-être un tag. Là. Je suis de près depuis 10 ans, mais bref, on s'est retrouvés cette année dans Je mène la voie, c'est ça. Tu mènes la voie pour nous. Merci, Sid. Allons-y. Allons-y. Qu'est-ce que l'intrapreneuriat, Sid? Moi, je trouve que c'est un mot qui est une bébête assez étrange. On m'a beaucoup demandé ce que ça voulait dire quand je leur ai dit que je faisais Génération d'Impact. Apparemment. Moi, ce que j'aime dire, c'est le mot que les gens connaissent, c'est entrepreneuriat. Donc, qu'est-ce que l'entrepreneuriat? Mais dans le fond, c'est d'exprimer une créativité, c'est d'utiliser une dévotion pour faire créer un projet qui est propre à l'entrepreneur, qui va vouloir aller dans des zones inexplorées peut-être. Et pour moi, c'est reprendre l'énergie de l'entrepreneuriat, mais le concentrer à l'intérieur d'une entreprise existante, à l'intérieur de l'entreprise de l'intrapreneur. Donc, je pense que c'est une façon que moi, je le comprends. Et d'une autre façon, c'est de regarder comment est-ce qu'on peut regarder l'avenir d'une entreprise et comment est-ce qu'on peut essayer d'y contribuer, d'y laisser de sa propre saveur, mais aussi de s'engager, dans le fond, au sein de son entreprise, d'y mettre du sien. Tu as toujours été quelqu'un qui est très impliqué. Oui. Moi, c'est comme ça que je t'ai connu. Puis ça me rassure un peu à l'intérieur de moi-même de savoir que les gens qui sont impliqués ou qui ont cette fibre, soit entrepreneuriale ou intrapreneuriale, puis on le définira un peu, là, c'est quoi Génération d'Impact? Tout à fait. Mais vraiment que je pense que tu as le désir intrinsèque dans toi de vouloir améliorer l'environnement dans lequel tu es. Oui, mais j'irais même plus loin que ça. Je dirais que quand j'étais à l'université, je me suis beaucoup impliqué. J'ai fait des cliniques, notamment la clinique d'information juridique de l'Université McGill. Et pour moi, oui, il y a cette notion-là un peu de faire du bien, entre guillemets, tout en ayant l'humilité de savoir que j'étais juste un étudiant en droit puis que j'avais pas nécessairement la possibilité d'avoir un immense impact. Mais en fait, la raison pour laquelle j'avais cette implication-là, c'était aussi pour donner un côté concret à mes études. Et je pense que ça m'a accroché un peu au droit parce que j'ai pu être exposé à des situations réelles où il y avait des gens qui avaient besoin d'avoir accès au droit. Et moi, j'étais en quelque sorte un vecteur de cette information-là, même si c'est un vecteur un peu imparfait. Mais je dirais que cette implication-là, elle m'a ancré, puis elle m'a amené où je suis aujourd'hui. Totalement. Puis là, t'es barreau quelle année? 2022. Ça fait quand même quelques années que tu pratiques, puis spécialement en droit des affaires. Absolument. Spécialement en droit des affaires. Puis, est-ce que c'est cette même motivation-là qui t'a poussé à faire Génération d'Impact? Parce que, pour ceux qui connaissent peut-être un peu moins le programme, c'est un programme qui est lancé par la Jeune Chambre depuis 3 ans. Puis, on le décrit souvent comme une cohorte de corporate hackers, quote-unquote, qui vise à aider différents professionnels à développer des outils pour qu'ils puissent implanter des projets structurants dans des cadres corporatifs. Mais toi, qu'est-ce qui t'a poussé à t'inscrire puis à dire, je vais faire ça pendant 1 an? Bien, je pense que depuis que je suis au secondaire, j'ai toujours eu l'entrepreneuriat un peu en tête. Ça fait partie de ce que j'ai toujours voulu développer. Puis en fait, moi, mon père est travailleur autonome. Il a toujours eu ses propres projets à lui qui menaient de l'avant avec brio. Donc, tu sais, moi, j'ai été très inspiré par ça. Et depuis que je suis en droit puis depuis que je suis en pratique privée, j'ai toujours eu cette idée en tête un peu. Est-ce que je suis trop le projet de quelqu'un d'autre? Est-ce que je suis pas dévoué à ma propre vision? Et je pense qu'avec Génération d'Impact, j'avais l'opportunité de prendre toute l'énergie de l'entrepreneuriat, qui est comme cette créativité-là, c'est une sorte de peu de dévouement, d'abnégation envers un projet, et peut-être d'essayer de focaliser ça vers
mon emploi, vers l'entreprise pour laquelle je travaille. Ouais. Je pense que c'est une des raisons pourquoi c'était autant intéressant pour nous au comité puis à la Jeune Chambre de parler avec toi aujourd'hui. Ouais. Parce que de l'externe, le monde juridique est souvent vu par des gens qui ne sont pas dans l'industrie comme étant extrêmement conservateur, assez rigide. Comment est-ce qu'une personne comme toi, qui est habituée d'être très engagée, engageant, même dans le milieu communautaire depuis que tu es jeune, se retrouve à vouloir faire une différence dans une structure corporative rigide? C'est sûr que je dirais que ce qui est le plus rigide dans le cadre d'un cabinet d'avocat, c'est la pratique du droit. Donc, mais cette pratique-là, ce n'est pas les associés, ce n'est pas les avocats qui la composent, qui la rendent rigide. C'est la loi, c'est la jurisprudence, c'est les pratiques commerciales, contractuelles. Mais il y a toute une zone à l'extérieur de la pratique où les associés, ils vont créer une synergie et c'est ce qui va créer les valeurs du cabinet au final. Donc, pour moi, de ce que j'ai compris de mon entreprise chez Laverie, il y a une certaine écoute envers ce que les jeunes veulent amener. Donc, tu sais, avant de faire Génération d'Impact, j'ai eu un entretien avec la chef de la direction, Annick Trudel. Je lui ai parlé de mon projet. Elle m'a encouragé. Elle a participé à l'approbation de mon budget. Et je lui ai dit, là, ça se peut que je mette un peu de la pression. Là. Ça se peut que je propose des choses qui sont peut-être inhabituelles ou qui ne sont pas nécessairement dans la ligne habituelle. Puis il y avait une ouverture. Puis j'ai vu l'ouverture. Elle m'a dit, vas-y. Comme, tu sais, j'ai eu un challenge de la part d'Annick, là, comme, OK, on va être prêt, on va t'écouter. Donc, tu sais, déjà là, je sens qu'il y a une certaine ouverture et ce qui est intéressant dans une structure comme un cabinet, c'est que même si c'est une grosse entreprise, mais on va dire une PME, à peu près 500 employés, c'est un collectif d'associés qui créent la fibre de l'entreprise. Et si moi, je me positionne, je veux devenir associé, dans 5-10 ans, je veux faire partie de cette structure-là. Tu veux te projeter dans quelque chose qui te ressemble. Exactement. Ouais. Donc, tu essaies de le définir de l'intérieur, puis de faire en sorte que, un peu comme tu disais, cette colle-là, ces valeurs communes-là, cette direction-là, même si... Ben, c'est intéressant ce que tu dis aussi, parce que oui, techniquement, ça pourrait être... Ben, c'est des grandes entreprises, des petites moyennes entreprises, des cabinets d'avocats, mais à l'intérieur des cabinets... Puis ça, je sais qu'on en a déjà parlé, parce que, bon, moi aussi, j'ai déjà été dans un gros cabinet, puis en relations publiques, on remercie National, d'ailleurs, de nous laisser fumer dans leur bureau. Mais c'est un peu similaire parce qu'on a chacun nos clients, mais on a aussi à l'interne, en tant que professionnel, des mini-clients. Je trouve que chaque associé ou chaque partner, peu importe comment on les nomme, est en soi une PME. Tout à fait. Donc, cette dynamique-là est assez intéressante quand, bon, tu essaies de... Oui, révolutionner la pratique juridique ou révolutionner une entreprise de service conseil. Non seulement il faut que ça impacte positivement la vie de tes clients, mais il faut que ça impacte positivement la vie des gens qui font du développement d'affaires. Fait est-ce que tu vois une opportunité là-dedans pour toi de faire de l'intrapreneuriat et de développer à l'externe? Totalement, parce que je pense que les valeurs que j'aimerais mettre de l'avant dans mon projet de Génération d'Impact, moi, le projet, j'aimerais l'axer particulièrement sur la mobilité durable. Donc, j'aimerais favoriser l'adhésion au transport en commun, au transport actif. Donc, ça, c'est pour mettre la table, ça, c'est mon projet. Et mon but avec ce projet, essentiellement, c'est de représenter un peu les valeurs de ma génération qui ont le développement durable comme un élément de sensibilité. Et je crois que le cabinet est au courant de ça et que je peux me positionner en porte-voix. Oui. Tant dans l'adoption que vous avez vous-même ou dans le développement de mandats qui, par exemple, ça pourrait être des consortiums, ça pourrait être d'aider à faciliter, ça pourrait être pour de la réglementation, du zonage. Comment est-ce que c'est sur les deux plans? Est-ce que vous voulez développer une pratique de mobilité? Est-ce que vous avez un gros secteur des transports ou est-ce que c'est toi qui viens en vélo à tous les jours à la job? Est-ce que tu vas au vélo à la job en vélo tous les jours? Disons que là, je suis blessé au genou depuis un mois, mais dans les 2 dernières années, c'est à peu près tous les jours en vélo. L'été, l'hiver, en Bixi. Shout out Bixi. Shout out Bixi, absolument. C'est là où je voulais aller. Là. J'ai pas osé. Là, mais... On les salue. Ouais. Mais donc, d'abord, ça vient de moi. Puis j'aimerais ça créer un environnement dans lequel c'est plus facile, c'est encouragé d'adopter des pratiques de mobilité durable.
Et j'aimerais faire des propositions au cabinet en ce sens. Donc, tu es tant dans le développement des affaires que peut-être dans la partie qui est un petit peu plus développement de politique employée ou d'incitatifs Exactement. au Donc, transport. en fait, la façon que moi, je me positionne pour mon projet Génération d'impact, c'est de créer une synergie avec le recrutement, avec la rétention, avec le développement d'affaires. Moi, maintenant, je fais partie du comité de la relève du conseil d'infrastructure et on le sait, il y a énormément de projets d'infrastructure liés à la transition énergétique, Absolument. liés au transport en commun. Donc, j'aimerais que mon cabinet puisse se positionner aussi pour ce type de mandat-là. Donc, effectivement, il y a aussi l'axe développement d'affaires, développement de clientèle sur lequel j'essaie de me positionner aussi. Un autre point, je voulais te poser comme question, est-ce que tu aurais des exemples de pratiques d'entrepreneuriat interne? Ça pourrait être soit toi-même ou des collègues qui t'ont inspiré. Est-ce que tu aurais un exemple de quelque chose qui était un bon coup? Bien, il y a quelque chose que j'ai trouvé quand même inspirant, puis je vais te parler d'intelligence artificielle. Tu vas rouler des yeux, clairement. Non, c'est le sujet de l'heure. C'est quelque chose qui est overdone, qui est oversaid, mais il y a quelque chose de particulier. C'est que chez nous, on a des agents de brevet. Et souvent, c'est des gens qui sont formés de façon technique. Donc, ils peuvent coder, ils vont vraiment comprendre tous les côtés du brevet sur lequel ils vont travailler. Et il y a à peu près 2 ans, quand ChatGPT est devenu a thing, le phénomène qu'il est aujourd'hui, il y a une couple de nerds chez nous qui se sont mis à la tâche. Ils ont décidé de développer une interface interne. Oui, parce qu'on a toute notre interface interne maintenant. C'est ça. Là. On a nous, c'est Avenir Global AI. Vous, c'est quoi? Il s'appelle comment? Ça s'appelle LaverageGPT. Bon. C'est très original, tu vas me dire. Ouais. Mais ce que je trouve qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas engagé une firme de développeurs, peu importe. C'est des gens qui ont décidé qui, dans leur temps libre, là, c'est pas des mandats facturables. Ils ont dit, nous, on va développer ce produit-là à l'interne parce qu'on veut que les jeunes et les moins jeunes puissent se familiariser avec les outils dans un espace sécuritaire. Ouais. Donc, sans divulguer. Encrypté avec vos propres bases de données, puis le cabinet vous a laissé. Et dans le fond, le cabinet exactement, ils ont donné la latitude à notre gang. Pour le faire, le Benoît Yel, Gaspard Petit. Donc, moi, je trouve que c'est un beau projet d'entrepreneuriat. Une autre chose que je pourrais te parler aussi, c'est l'implication l'implication de mon équipe dans le programme de Aqua Entrepreneur. Donc, c'est une initiative dans le cadre duquel on supporte des entrepreneurs qui ont des innovations techniques pour l'assainissement, le maintien de la qualité de l'eau. Et nous, dans le fond, ce qu'on offre, c'est des services juridiques gratuits à certaines de ces entrepreneurs-là. Et moi, j'ai eu l'occasion d'en rendre quelques-uns plus du côté corpo. Ça, je trouve que c'est un bon positionnement quand même pour le cabinet. Je trouve que ça revient aussi avec les valeurs de développement durable qu'on discutait. Vraiment. Puis est-ce que c'était l'idée de quelqu'un à l'interne qui avait un projet spécifique puis un intérêt pour le développement durable ou comment est-ce que c'est tombé comme mandat, par exemple? C'est quelque chose comme ça. Ouais, mais dans le fond, c'est un associé chez nous qui en fait, ses clients propulsent le programme Aqua Entrepreneur. Donc, c'est en lien avec ces clients-là qu'il y a vraiment eu ce développement-là. Donc, c'est gagnant-gagnant. Ouais. Non seulement pour les valeurs, mais puis j'imagine que c'est ce que tu voudrais faire. Puis justement, pour parler de développement d'affaires, tu es encore impliqué à l'externe. Je pense que on en parlait aussi plus tôt. Tu es sur le conseil d'administration de la fondation de ton école primaire. Oui. Là, je sais que tu es blessé au genou, tu nous le mentionnais, mais à chaque année, tu parcours plusieurs kilomètres en vélo pour une cause. Est-ce que tu peux nous parler de tes implications communautaires que tu as encore aujourd'hui? Puis peut-être comment est-ce que ça change ta pratique à l'interne ou est-ce que tu voudrais peut-être développer ça en mandat plus tard? Mais j'aimerais te parler de mon implication comme administrateur parce que ça me permet de faire un shout-out à un programme Réseau Jeunes Administrateurs, RGA. Yes. Moi, j'ai fait ce programme l'année dernière et c'est un bootcamp de comme 2 jours et on a des formations sur la responsabilité, le rôle de l'administrateur en situation doménienne. Okay? Et la fin de semaine d'après, c'est pas une blague, j'étais chez mon ami dans les cantons de l'Est et on soupait avec sa mère et tout. Puis là, elle me dit,
comment ça va, puis elle prend des nouvelles. Puis je dis, j'ai fait tel programme, là, j'étais fier, là, ça a été une belle fin de semaine, j'ai acquis beaucoup de connaissances. Elle me dit, ben justement, moi, je suis sur le CA de la fondation de l'école primaire où moi j'ai été. Elle dit, on a une vacance, donc on a une place. Est-ce que ça t'intéresserait? Donc, moi, c'est arrangé avec le gars des vues? C'est arrangé avec le gars des vues, vraiment, là, une semaine après. Et depuis, je suis impliqué là, à cette fondation-là depuis bientôt 1 an. Et c'est très intéressant parce que je renoue un peu avec cette communauté-là. En fait, c'est en Estrie. C'est là que j'ai grandi. Et je travaille des fois avec des profs, avec des gens avec qui j'ai des bons souvenirs. Et je pense qu'en tant que professionnel du droit, on a une certaine responsabilité aussi de s'engager dans la communauté, pas juste pour des fins lucratives. Absolument. Ouais. Puis, je le sais que c'est très prisé, là, des positions sur les conseils d'administration pour des avocats ou, par exemple, des CPA. Est-ce que tu penses qu'avec cette connaissance-là, tu es vraiment capable de les aider? Est-ce que c'était plus les connaissances du programme ou tes compétences juridiques qui aident? C'est une bonne question. Je pense que c'est un peu des deux. Je pense que le programme, il vient me donner un certain cadrage sur quelle est ma place, quel est mon rôle. Je ne suis pas DG, je suis bénévole, je supervise de loin, ou je supervise, c'est peut-être pas le bon terme, mais disons, je témoigne. Tu administres. J'administre. Tu me fais penser à quelque chose, là. À quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été sur le CA de l'AGEB. Moi aussi, Charlotte l'AGEB. Charlotte l'AGEB. Est-ce que tu as bien administré? Pas sûr. T'as appris. Mais j'ai pensé à un truc parce que quand j'ai été élu, d'accord, pour ce poste-là, et j'avais un slogan. Ça s'appelait « Innovons l'administration ». Wow! Peut-être que c'était... tu le lançais dans l'univers, justement. Je lançais dans l'univers, mais disons qu'au cégep, c'était... C'est des premières expériences qui sont valides. valides. Tout à fait, absolument. Puis regarde, maintenant, tu es sur un vrai CA. Sur un vrai CA, oui. Félicitations, Siddhartha. Mais ce réflexe-là de développer des affaires, puis de... en fait, je pense que le développement des affaires, d'une perspective personnelle, tant dans le cabinet de droit dans lequel j'étais avant que maintenant en relations publiques chez National, je trouve que les mandats dans lesquels, en tant que jeune professionnel, on a le plus de plaisir, c'est souvent dans lesquels on a le plus d'atomes crochus. Puis je le vois vraiment avec les associés ou les vice-présidents dans des compagnies. Puis c'est un peu ce que tu fais à petite échelle, éventuellement à grande échelle, quand tu vas vouloir devenir associé chez Lavry. Tout à fait. C'est que on est beaucoup plus motivé comme individu, comme professionnel, quand ça vient du cœur. Vraiment. Puis c'est le genre de phrase qui est, très cliché à dire, mais si on est encore plus motivé, puis que c'est soit des gens qu'on connaît déjà de notre communauté ou qu'on a bâti un réseau ou qu'on agit pour une cause qui, justement, qui nous tient vraiment à cœur, je pense que, évidemment, on va toujours donner un service professionnel qui va être bon et de qualité, mais on va toujours être prêt à mettre les bouchées doubles pour quelque chose qui, pour nous, est une motivation qu'on a depuis qu'on est très jeune, là, par exemple, comme toi puis ton école primaire. Exactement. Mais je suis vraiment, vraiment d'accord. Puis moi, j'ai eu la chance parce que ma mentor, Céline Allot, au cabinet, depuis que je suis stagiaire, elle m'expose aux clients dans les rencontres, dans les courriels, dans toutes les interactions. Et ça fait en sorte que j'ai développé un lien privilégié avec les clients. C'est presque une amitié à un certain point. C'est une relation qui est de confiance. Puis je pense qu'on est vraiment chanceux comme professionnels d'avoir cette proximité-là. Vraiment. Comme responsabilité avec ces clients-là. C'est sûr. Ouais. Et en même temps, dans cette optique-là, c'est pour ça que je me positionne aussi avec la Jeune Chambre, avec le programme Génération d'Impact. Je me positionne vers le développement durable, vers la transition énergétique, dans l'espoir d'avoir des mandats qui touchent ce sujet-là. Et parce que je sais que je vais pouvoir m'engager davantage. Oui, absolument. En fait, puis ça, je pense que c'est une des grosses réalisations que j'ai fait dans ma jeune carrière professionnelle encore, là, en toute humilité, c'est que on est quand même maître de notre propre pratique professionnelle. Puis je le vois beaucoup avec notre cohorte de Génération d'Impact, mais on est vraiment maître de notre destin aussi. Fait que d'aller cogner aux bonnes portes, puis de pas oser à faire un peu ce que tu fais, c'est-à-dire de te coller à différents mentors, puis de développer une pratique qui te tient particulièrement à cœur, ça te propulse dans l'avenir pour ton futur. Absolument. Pour
ta carrière professionnelle. Et peut-être un conseil pour les gens qui se retrouvent dans une situation similaire, c'est un petit peu à la fois. Puis après ça, les gens, quand on construit notre image ou quand on construit notre branding, là, comme on pourrait dire, après ça, c'est des choses qui restent. Et les mandats, les gens, les donneurs d'ouvrage, ils vont penser à nous dans un cadrage particulier. Et au fil des années, 10, 15, 20 ans plus tard, ben, soudainement, on se retrouve avec une clientèle dans un domaine plus niche ou qui nous intéresse plus. Mm-hmm. C'est vraiment intéressant le concept de brand, puis je pense que c'est un excellent conseil. J'en parle beaucoup avec mes amis, puis bon, chez National, on aide aussi les gens à trouver leur positionnement corporatif, puis on fait des trames narratives. Mais je pense qu'à plus petite échelle, au niveau très micro, les professionnels, on a besoin de se trouver une niche. Absolument, absolument. Puis c'est encore mieux quand elle est authentique, c'est pour ça que c'est important de se faire un beau travail d'introspection, mais... Je pense que si toi, tu es très intéressé par le développement durable, c'est sûr, au début, il faut tout être généraliste. Peu importe le service. C'est sûr. Il faut apprendre d'absolument tous les horizons, mais du moment où tu sais que tu as un intérêt particulier, de te concentrer là-dedans, je pense que c'est le meilleur conseil qu'on pourrait se donner à n'importe quel jeune professionnel, de trouver sa niche puis de mettre les bouchées doubles pour apprendre à percer dans cette niche-là, ce que tu fais présentement. Oui, mais c'est ce qui donne une plus-value aussi aux professionnels. C'est d'avoir cette expertise. Ouais. Justement, en reparlant de ta niche, pourquoi spécifiquement, toi, la transition écologique par le transport? Puis, à travers Génération d'Impact, je sais qu'on met beaucoup sur ce corporate hacking-là, encore une fois, puis on va être accompagné par différents mentors du monde des affaires parce qu'ils croient vraiment que, et je suis d'accord avec eux, qu'on peut changer les choses de l'intérieur. Mais toi, qu'est-ce qui t'a motivé à prendre cet axe-là de changement? Bien, j'aimerais avoir une raison qui est très profonde, mais en fait, c'est l'anxiété. Okay? C'est l'éco-anxiété, c'est la réflexion sur l'avenir de notre civilisation. Okay? Puis, en fait, je pense que comme plusieurs de notre génération et plus vieux, bien sûr, il y a comme une certaine dissonance cognitive dans le sens de OK, je suis en train de me bâtir une carrière je cotise des REER, tu sais, dans le but de, à 67 ans, prendre ma retraite, aller vivre en Floride. Alors que... Classique. Il y a des questions un petit peu plus pressantes du type, est-ce qu'on a déjà dépassé 1,5, je sais pas, tu sais. Et pour moi, de vivre avec cette dissonance-là, c'est quand même un défi. Puis je pense que c'est l'est pour beaucoup de gens aussi. Oui, c'est ça. Tu le sens autour de toi, des collègues, des amis? Totalement, totalement. Puis je pense que... Donc, je sens qu'on n'a pas le choix de faire quelque chose. Tu sais, donc, je me dis, si je suis capable de me bâtir une carrière, me bâtir une vie et en même temps d'avoir un impact positif, je me dis, peut-être ça va m'aider avec cette dissonance-là. Mais c'est sûr que c'est aspirationnel quand même aussi. Là. Ouais. Ben, c'est très aspirationnel, mais tu as raison que c'est à l'image de notre génération. Ouais. Je le vois souvent dans les nouvelles, je le vois dans plusieurs données qui sont publiées. Ouais. On est une génération qui a extrêmement d'ambition, mais qui a aussi beaucoup de conscientisation par rapport à différents enjeux auxquels on fait face présentement. Ouais. Puis tu as raison que l'environnement, c'est une des priorités auxquelles on s'attaque tous, chacun à notre façon. Mais il y a aussi, oui, il y a la peur, mais il y a aussi le lien avec comment dire ça? Le lien avec l'environnement naturel aussi. Tu sais, je pense qu'au Québec, on est vraiment privilégié parce qu'on est exposé toute notre vie au plein air, on est exposé à la nature. On a une perspective unique, je pense. Absolument. Et là, je me calade, mais j'ai grandi en région aussi, là, avec les vaches et les champs. Donc. Mais il y a un côté aussi, là, je pense, qui vient me rejoindre là-dedans. Oui. Puis on serait irresponsable de prendre ça pour acquis en tant que Québécois, là. Je le vois beaucoup. Puis c'est sûr qu'à Montréal, directement sur l'île, oui, on a le Mont-Royal et on a énormément d'arbres. Mais juste en sortant de la ville, on est tellement chanceux de... Moi, je m'en vais hike à Sutton parfois. Là. Ah ouais. C'est vraiment magnifique de faire des randonnées là-bas, mais juste partout au Québec, ce serait quand même une grande ironie qu'on ne prenne pas attention. Ouais. Mais on le voit,
je veux dire, dès mon jeune âge, OK? Mettons, j'avais 11 ans, j'allais faire du ski. Et là, je voyais, il pleut là, au mois de janvier, puis on n'a pas de piste, puis on peut pas skier. Puis tu sais, je pense que vu que dans les pays nordiques, il y a une accélération du réchauffement climatique qui n'est pas la même que plus vers l'équateur. Donc nous, on est témoins de façon particulière de ces changements-là. Et on le voit par la qualité des glisses sur la montagne de ski. Et on le voit par la situation financière des montagnes de ski. On le voit, là, c'est dans les journaux, je le voyais la semaine dernière. Là, donc, notre connexion nous donne un angle particulier. Oui, on est vraiment aux premières loges de ce qui pourrait nous attendre ici au Québec. Absolument. Merci, Sid, pour tout ça. Peut-être avant de passer à notre petit segment ludique, parce que le segment ludique est de retour cette saison-ci. OK. J'ai déjà peur. Non, tu vas beaucoup rire. Je oui? me le souhaite, okay. Du moins. La barre est haute. C'est très drôle la saison dernière. Ah ouais, ouf! Est-ce que tu aurais un conseil pour des jeunes étudiants en service professionnel, fait que ça peut être en droit, finance, peu importe, qui ont peur de laisser de côté leur entrepreneuriat ou intrapreneuriat social alors qu'ils vont avoir des carrières très corpo? C'est une excellente question. Il y a certaines personnes à qui j'ai côtoyé au cégep, peut-être qui trouvent que je suis un traître. Non, je fais des blagues. Mais je dirais qu'il faut surtout ne pas l'oublier. Donc, il faut garder contact avec ces valeurs-là. Il faut se rappeler d'où on vient, qu'est-ce qui nous a motivés à nous rendre où on est. Et je pense qu'il faut saisir les occasions d'agir en cohérence avec celle-ci. Donc, je pense que c'est pas incompatible. Dans certaines circonstances, pour certaines personnes, ça va être des défis, mais il y a quand même possibilité, selon moi, de conjuguer le tout. Et je dis ça, j'ai 27 ans, je suis en début de carrière. Peut-être que moi, dans 10 ans, ne sera pas du tout d'accord, puis je vais crier au blasphème. Mais pour l'instant... C'est bien parti. Je pense que ça va. Ouais. Je suis d'accord. Bon, ben on est au segment ludique, Siddhartha. Ben oui. Tu es moi et je suis toi. Je fais l'entrevue alors maintenant, c'est ça? Tu peux me poser toutes les questions que tu veux. Tout le temps. Vérité, conséquence. Vérité. Est-ce que tu regrettes plus d'avoir choisi de veston ou d'avoir échangé de veston avec moi ou de m'avoir invité au balado? De t'avoir invité au balado? C'est pas vrai. Par contre, tu peux te rattraper. Ouais, on a un segment ludique. Cet épisode, je te propose un jeu d'association de mots. Pardon, je veux pas ruiner tes beaux souliers. Ben oui. Ils sont très confortables. Je te donne... Ils doivent être plus confortables que les miens, hein? Donc, Sid, pour le segment ludique, là, je te propose un jeu. Je vais te donner un mot. Et tu dois dire le premier mot qui te vient à l'esprit. Puis si c'est pas trop embarrassant, tu peux nous expliquer quelle était ta connexion. Réflexion. Ouais. OK. Patrimoine. Familial. Casque A. Casque A? Un casque. Pourquoi A? Casque A. Ah, OK. Casque A quelque chose. Si tu veux. Mais dans ma tête, c'est casque de... Casque de? Casque de vélo. Association. Syndical. Code. Promo. Rouge. FM. Ballon. Soccer. Chat. Mon chat. Oh, on le salue. Pigeon. On salue Pigeon. Grande. Grande roue. Salle. De quilles. Sais-tu? Ça n'existe pas, hein, non? Ben oui, une salle de quilles. Une salle de quilles, c'est le bon mot? Ben, c'est là où tu joues aux quilles. OK, c'est bon. Ben, je présume. OK. Contrat. T'es avocat, Sid. Donne-moi quelque chose, là. Joueur de hockey. Contrat de joueur. Non, mais j'avais un dicton en latin, mais... C'est quoi le dicton en latin que t'as? C'est... Mais je suis pas très bon en latin, donc je suis pas sûr que... J'ai tout oui. Contra préférentem, c'est ça? C'est... En fait, OK, non. Couper.
En fait, c'est une notion latine. Moi, je connais pas le latin, mais c'est une expression selon laquelle le contrat est interprété en faveur d'une partie ou de l'autre, notamment d'une partie qui a un moins bon pouvoir de négociation, comme un consommateur, par exemple. Ouais. Mais t'as dit contrat de hockey. Ouais. Tu veux savoir pourquoi? Hein? Oui! Ouais. Parce que j'ai pensé à des négociations entre une équipe et un joueur de hockey. C'est probablement les contrats qui intéressent le plus les gens. Donc, les gens, ils vont aller à la pharmacie, ils vont payer des choses, les contrats, la facture, ils s'en foutent. Mais mon équipe a signé tel joueur. Ça, par contre, ça parle. Ouais, c'est pour ça que je suis d'accord avec toi. Ouais. Charte D. Valeur. Oh, hot take! Mais quoi d'autre? Des droits et libertés. Ah oui. Bon, finalement, c'est un dernier mot. OK. Close. Abusif. Merci d'avoir accepté de venir au balado de la Jeune Chambre de commerce. La relève au micro. Ça fait plaisir. J'espère que tu as apprécié ton expérience et mes talons hauts. Absolument. Je vais les garder. Je pense pas que c'était dans le contrat de participation. Okay. Non. Qu'est-ce qu'on dit à la régie? On vous salue et on vous dit à la prochaine fois. J'aimerais remercier à la 3 Médias, Émilie de la Jeune Chambre, Cécile de la Jeune Chambre, toute l'équipe de la permanence et tout le comité de marketing créatif. À la prochaine! Merci beaucoup, Gabrielle, de m'avoir accueilli et au revoir. Bye!